Ils sont partis en croisière sans moi. 2 ponts, 14 membres de la famille, et mon compte d'assurance voyage. Je ne l'ai appris que par un message bon voyage. Lorsque j'ai appelé, ma mère a dit « On a pensé que ce serait mieux sans toi ». 1 heure plus tard, mon cousin m'a envoyé un SMS destiné à quelqu'un d'autre. Il pardonne toujours, de toute façon. Je lui ai simplement répondu « Bonne navigation ». Ensuite, j'ai signalé la réservation comme une fraude, j'ai bloqué ma carte et j'ai annulé leur laissez-passer. À 9h17, j'ai reçu 84 appels manqués. Un message disait « On ne peut pas embarquer ». J'ai découvert que toute ma famille était partie en croisière sans moi parce que ma tante Lisa, qui ne m'avait pas envoyé de SMS depuis 2016, avait décidé d'envoyer un petit message narquois qui disait simplement « Bon voyage ». J'ai pensé que c'était une erreur, sincèrement. Genre, peut-être essayait-elle d'envoyer un SMS à l'un de ses anciens amis du club de vin. Je ne lui avais pas parlé depuis près d'1 an. Puis, 1 seconde plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Une photo cette fois. 14 d'entre eux. Toute ma famille. 2 ponts entiers sur le bateau que j'avais passé des semaines à rechercher et à planifier. Des t-shirts assortis sur lesquels on pouvait lire « La famille Jackson prend la mer ». Ma mère, mon père, mon jeune frère Kyle, qui n'a pas gardé d'emploi pendant plus de 6 mois, grand-mère, qui aurait des douleurs à la hanche trop importantes pour voyager, même le cousin Trevor, qui appelait les croisières des pièges à maladies flottantes il y a quelques mois. Tous souriaient comme s'ils venaient de réussir le braquage du siècle. Et aucun d'eux ne m'en avait parlé. Pas une seule fois. Il m'a fallu environ 15 secondes pour comprendre ce qu'ils avaient fait. Il y a 6 mois, j'avais trouvé la croisière, comparé les prix, appelé pour me renseigner sur l'accessibilité pour grand-mère, leur ai parlé des forfaits boissons et des excursions à terre. C'est moi qui ai fait la feuille de calcul. C'est moi qui ai réservé les billets de groupe. C'était ma croisière. Mais j'ai fait une erreur, je suis parti 1 mois en vacances en Europe avec ma petite amie en avril. Je n'ai invité personne, ni ma mère, ni mon père, ni Kyle, parce que c'était un voyage en couple, romantique, privé, et apparemment, c'était offensant. Après mon retour, j'ai remarqué que ma mère était plus froide que d'habitude. Ils ont cessé de m'inviter au dîner de famille. Ma sœur ne me suivait plus sur Instagram. Je pensais qu'ils étaient juste mesquins. Je n'avais aucune idée qu'ils comptaient me couper du voyage que j'avais créé et faire comme si je n'existais pas. Alors j'ai appelé ma mère. Elle a répondu comme si j'étais la dernière personne qu'elle voulait entendre. Je lui ai demandé ce qui se passait. Sa réponse, on a pensé que ce serait mieux sans toi. C'est tout. Pas d'excuses, pas de faux prétextes, pas de langue de bois, juste un exil pur et simple, façon familiale. Puis elle a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, les yeux fixés sur le mur, sentant quelque chose changer au pas de la tristesse, pas même du choc, juste de la clarté. 1 heure plus tard, Trevor m'a envoyé un SMS. Probablement destiné à Kyle ou à ma sœur. Il pardonne toujours. Il pensait vraiment que j'étais ce type-là, celui sur qui on marche et qui hausse les épaules. Il pensait pouvoir utiliser mon nom, ma réservation, ma carte de crédit, et simplement s'en aller comme si je ne remarquerais pas ou que je ne m'en soucierais pas. Il n'avait aucune idée à qui il s'adressait. Je lui ai répondu « Bon voyage ». Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai trouvé les 4 276 $ et 63 cents de frais d'assurance voyage qui étaient toujours actifs à mon nom, j'ai immédiatement bloqué la carte et j'ai appelé la compagnie de croisière. Il s'avère que lorsque vous annulez votre propre carte et déposez un rapport de fraude, les choses vont vite. Je leur ai donné tous les détails dont ils avaient besoin, nom, date de naissance, numéro de référence de réservation. Au moment où j'ai raccroché, tous les laissez-passer attachés à mon compte avaient été annulés ou disparus, déconnectés. Ils ne le découvriraient que lorsqu'ils tenteraient d'embarquer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 84 appels manqués, 5 messages vocaux, des SMS de toutes parts, la plupart d'entre eux étant frénétiques et mal orthographiés. Le dernier message vocal provenait de l'oncle Mike, court, paniqué, on ne peut pas monter à bord. J'ai tellement ri que j'ai dû m'asseoir. Le lendemain matin, j'étais un sujet tendance dans le groupe de discussion familiale, 84 appels manqués, des messages vocaux remplis de panique, de fausses préoccupations et beaucoup de « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Ce qui était hilarant, étant donné qu'ils avaient passé les 2 derniers mois à comploter comment me planter comme si c'était une sorte de Jeux olympiques familiaux. Les SMS sont passés rapidement de la rage aux supplications.
Au début, c'était des choses comme « tu es immature. Tu ne comprends pas combien cela nous a coûté. Grandis, Cody. » Puis ils ont pivoté « viens juste. On veut parler, Cody. S'il te plaît, ne laisse pas ça nous déchirer. Tu es meilleur que ça. » Non, j'en avais juste marre de faire semblant de ne pas l'être. Je les ai laissés mijoter encore une journée, juste pour voir à quel point cela deviendrait désespéré. Le dimanche soir, ils ont enfin abandonné la façade. Un message de ma mère est arrivé disant « Cody, on reçoit tout le monde demain soir. Passe juste. Pas de drame. On promet. On veut tout expliquer en face à face. » Je n'ai pas répondu, mais je suis venu. Non pas parce que je voulais leur explication, mais parce que je voulais voir comment ils allaient la présenter en personne. Je suis arrivé à la maison vers 18h. L'allée était bondée comme si c'était Thanksgiving. Je suis entré sans frapper. Tout le monde était déjà là, mes parents, ma sœur, Trevor, l'oncle Mike, même grand-mère, assise comme une sorte de parrain de la mafia dans son fauteuil inclinable avec une couverture sur les genoux. Je m'attendais à moitié à ce qu'ils chantent honte, comme si j'étais le méchant de leur film Hallmark. Personne n'a parlé pendant une seconde. Puis mon père s'est levé et a fait toute la performance On est une famille, Cody comme s'il passait une audition pour un rôle dans un mauvais feuilleton. Je l'ai simplement regardé. Je n'ai rien dit. Je voulais entendre quelle serait la version officielle de l'histoire. Ma mère a pris le relais. Elle a dit qu'ils avaient supposé que je ne voudrais pas y aller après avoir fait ce voyage avec ma petite amie, que je les avais exclus en premier, que mon mois en Europe leur avait donné l'impression que je ne m'en souciais plus. Ils ont donc planifié la croisière sans moi par chagrin, non par méchanceté. Puis ma sœur est intervenue, parlant de la façon dont je fais toujours les choses seul et de la façon dont ils en avaient assez d'être laissés pour compte. Alors j'ai posé la question évidente, et votre solution a été de voler mon voyage et d'utiliser mon argent pour le faire ? La pièce est devenue silencieuse. L'oncle Mike a marmonné quelque chose à propos de s'être simplement laissé entraîner, comme si cela le rendait innocent. Trevor, qui avait fait semblant de faire défiler son téléphone, a soudainement voulu s'impliquer et a dit « On pensait que tu serais en colère de toute façon. Donc tu as décidé de t'assurer que j'avais une raison. » Ils ne se sont pas excusés. Pas vraiment, ont-ils dit des choses comme « On n'avait pas prévu que ça aille aussi loin, et on ne peut pas revenir en arrière, alors passons à autre chose », ce qui signifie en gros « Faisons comme si cela ne s'était jamais produit pour que tu continues à être notre souffre-douleur. » Puis ma mère m'a asséné ce petit bijou, on a réservé une autre croisière, une moins chère, mais on veut que tu viennes en famille pour arranger ça. J'ai demandé si elle était déjà payée. Elle a dit oui. J'ai demandé qui l'avait payée. Elle a dit, on a tous participé. Ils pouvaient donc maintenant se permettre leur propre croisière. Imaginez ça. J'ai regardé autour de la pièce et leur ai dit que j'y réfléchirais. Ils semblaient soulagés, comme si je retournais à mon rôle de pacificateur, de celui qui pardonne, de l'idiot qui arrive toujours pour réparer ce qu'il casse. Je suis parti sans rien promettre, mais je savais déjà exactement ce que j'allais faire. 2 jours après leur petite intervention maladroite, j'ai réservé une croisière. Pas n'importe quelle croisière. Une croisière aux Caraïbes de 2 semaines, sans compter les frais, avec 5 pays, 6 excursions, une suite avec balcon privé et tout à volonté. Celle qu'ils voulaient. C'était de l'amateurisme. J'ai réservé quelque chose de mieux. Et je ne suis pas parti seul. J'ai pris ma petite amie, qui ne pouvait toujours pas croire ce que ma famille avait fait, et j'ai invité 2 de mes plus vieux amis, Marcus et Nat. Le genre de gars qui ne demandent pas pourquoi vous brûlez des ponts, ils apportent juste l'essence. Nous avons passé un pacte avant de partir, 0 culpabilité, méchanceté maximale. Je n'ai rien dit à ma famille. Je les ai laissés penser que je réfléchissais encore à leur offre. Pour autant qu'ils le sachent, j'étais assis à la maison, blessé et silencieux, peut-être sur le point de céder et de rejoindre leur croisière de pardon à prix réduit. Pendant ce temps, j'étais sur le pont supérieur d'un bateau 3 fois plus beau que le leur, regardant l'horizon de Miami s'éloigner derrière moi en sirotant un verre dont je ne pouvais pas prononcer le nom. Premier arrêt, Saint-Kitts. Puis la Barbade, puis la Dominique, la Grenade et Sainte-Lucie. Chaque île plus belle que la précédente. J'ai publié la première photo le premier jour, juste nous 4 à la fête de départ, les verres levés, l'océan derrière nous. On ressemblait à une putain de publicité de voyage. J'ai mis en légende, il s'avère que les croisières sont beaucoup plus amusantes sans les gens qui font semblant de vous aimer par commodité.
Ce seul message a fait exploser le groupe de discussion. En 20 minutes, j'avais un appel manqué de ma mère, 3 de ma sœur et une série de SMS de Trevor, mec, QI. Tu fais vraiment ça? Tu aggraves juste les choses. Puis est arrivée tante Lisa, la reine des commentaires Facebook passivement agressifs, certaines personnes ne comprennent vraiment pas le pardon. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posté d'autres photos, jour 2, petit déjeuner sur le balcon, fruits tropicaux et champagne. Jour 3, baignade avec les tortues de mer dans une eau turquoise. Jour 4, photo de groupe après notre rendez-vous de massage, avec la légende, pas de stress, pas de drame, pas de parents. Chaque publication a fait l'effet d'une gifle. Il n'était même pas subtil à ce sujet. J'ai surpris ma mère en train de regarder mes stories. Idem pour ma sœur, qui a laissé un commentaire sur une des photos de Nat, c'est dégoûtant, puis l'a supprimé 1 heure plus tard. Le jour 6, mon père a laissé un message vocal qui commençait par « Écoute, tu as fait passer ton message » et se terminait par « Grandis, bon sang », ce qui était audacieux de la part de celui qui m'avait déjà blâmé pour avoir cassé une tondeuse à gazon que je n'étais même pas à la maison pour toucher. Puis cela a dégénéré. Apparemment, leur croisière de remplacement ne s'était pas bien déroulée. Ma sœur m'a envoyé ce paragraphe long comme un essai sur la façon dont le bateau était plus petit que prévu, que la climatisation de leur chambre fonctionnait à peine et que quelqu'un avait une intoxication alimentaire le 3e soir. Je l'ai lu en mangeant du homard sur un catamaran. Le jour 10, j'ai posté une photo de Marcus et moi en smoking au dîner de gala et ma petite amie tenant un verre de vin, avec la légende, réservé avec mon propre argent. Cette fois, ils ont perdu. L'oncle Mike m'a envoyé une capture d'écran de ma propre publication avec les mots « Pourquoi nous fais-tu ça ?» Ma mère m'a envoyé un de ces SMS manipulateurs qui commence bien et se termine comme un coup de poing, on voulait juste être inclus dans ta vie. Tu continues à nous repousser. Ce n'est pas comme ça que les familles devraient agir. Je n'ai pas répondu, mais Marcus si. Dans la publication suivante, il a téléchargé une vidéo de nous en train de trinquer sous les étoiles, en riant de quelque chose dont je ne me souvenais même pas, avec la légende, parfois, il faut perdre du poids pour rester à flot. 2 semaines, 0 regret. À notre retour, j'ai trouvé 3 messages vocaux en attente, un de ma sœur me demandant si nous pouvions avoir une vraie conversation, un autre de ma mère me disant que je gâchais les choses, et le dernier de Trevor disant qu'il était déçu de la façon dont j'avais géré tout ça. D'accord, j'étais le problème maintenant. Je n'ai répondu à aucun d'eux car la vérité est que cette croisière a été la meilleure chose que j'ai faite depuis des années. Non pas à cause des plages, de la nourriture ou du silence, mais parce que, pour une fois, je n'étais pas manipulé pour pardonner à des gens qui ne le méritaient pas. Je leur ai donné un avant-goût de ce que c'est que d'être exclu. Et j'étais loin d'avoir fini. Il a fallu environ 3 jours après mon retour pour que les masques tombent complètement. Au début, la famille a essayé de garder son calme fin. Ma mère m'a envoyé un article intitulé « Lorsque les êtres chers s'éloignent, comment guérir ?» Trevor a posté une citation vague sur Instagram à propos de la croissance provenant de la douleur et m'a tagué dans les commentaires. Ma sœur a envoyé un SMS, j'ai parlé à maman. Elle dit que c'était un grand malentendu. On peut juste se retrouver pour déjeuner? J'ai ignoré tout ça. Puis ils se sont énervés que je ne sois pas tombé dans le panneau. C'est là que les choses sont devenues plus désagréables. Mon père m'a envoyé un message qui disait simplement « Alors, c'est vraiment qui tu es ?» Lisa a fait une mise à jour sur Facebook disant « La famille, ce n'est pas ceux avec qui vous partagez le sang, c'est ceux qui sont là pour vous quand les choses deviennent difficiles. » Les commentaires étaient pleins d'amis de son église disant des choses comme « C'est tellement vrai. Reste forte, et tu es une telle lumière dans ce monde. » Pendant ce temps, elle me devait toujours $40 de 2011 et m'avait traité de petit narcissique lunatique à Thanksgiving il y a 2 ans. Le meilleur, je n'ai jamais rien dit publiquement sur ce qui s'est passé. Je ne les ai jamais dénoncés. Je n'ai jamais publié de reçu ni écrit ma version de l'histoire. Tout ce que j'ai fait, c'est vivre mieux, plus fort, et sans eux. C'était assez pour les fissurer. Mais ils n'avaient pas fini. Une semaine après mon retour, j'ai reçu une lettre manuscrite de ma mère. Une lettre entière, comme si nous étions dans un roman victorien et qu'elle mourait de la consommation. Elle a dit qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient déroulées et qu'elle souhaitait que nous puissions revenir à avant toute cette douleur. Elle voulait que nous recommencions à 0. Elle a même souligné cette partie, recommençons simplement. Elle m'a demandé de venir au dîner du dimanche. Sans pression. Elle a écrit,
juste un repas comme avant. Je l'ai montré à ma petite amie, qui a lu le tout en silence, puis a dit, il pense qu'il contrôle encore la situation. Alors je suis allé, par pure curiosité. Même maison, même odeur de nettoyant au citron et d'ail. Mon père a ouvert la porte et a essayé de sourire comme si ce n'était pas forcé. Ma sœur m'a serré dans ses bras comme si nous n'avions pas été de part et d'autre d'une guerre froide pendant un mois. Même Trevor était là, avachi sur le canapé, faisant semblant de s'intéresser à un match de sport qui n'était pas diffusé. Nous nous sommes assis. La nourriture était déjà sur la table, poulet rôti, purée de pommes de terre, petit pain, toute la mise en place comme s'ils organisaient un sommet pour la paix. Au début, personne n'a mentionné la croisière. Puis ma mère l'a évoqué comme si elle se glissait dans une piscine, on veut juste que tu saches qu'on était blessés. C'est pour ça que c'est arrivé. Pas parce qu'on ne t'aime pas. Je n'ai rien dit. Mon père a ajouté, on n'est pas parfait. Mais toi non plus, Cody. Voilà, le piège, la grenade de culpabilité déguisée en responsabilité. Puis Trevor, de tous, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu nous as vraiment fait honte, mec. Je me suis levé, j'ai remis la chaise en place, j'ai regardé autour de la table, vous aussi. Et je suis parti. Ils ont appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des messages le lendemain. Je les ai ignorés. Ils ont même envoyé ma grand-mère pour m'appeler de son téléphone fixe, comme si j'allais écouter la culpabilité dans une voix plus douce. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il ne voulait pas s'excuser. Il voulait contrôler le récit. Il voulait remettre les compteurs à zéro, non pas pour arranger les choses, mais pour les enterrer. Tant pis, parce que je ne jouais plus à leur jeu, et ils allaient découvrir combien de cartes il me restait. Après ce dîner, ils ont cessé de faire semblant de vouloir la paix. Le ton a rapidement changé. Je suppose que lorsqu'ils ont réalisé que je n'allais pas me coucher et faire comme si la trahison ne s'était pas produite, ils ont décidé de changer de tactique. Maintenant, ils voulaient faire de moi le méchant. Tante Lisa a dit à tout le monde que j'étais sorti du dîner comme un enfant. Ma sœur a posté une photo de la table avec la légende, certaines personnes préfèrent garder rancune que se rassembler. Subtil, non? Et puis ma mère, celle qui a dit, on a pensé que ce serait mieux sans toi, a eu le culot de m'envoyer un long message disant qu'elle pleurait à cause de la division de la famille. Comme si j'avais démoli la maison au lieu de simplement en sortir. Le meilleur, ils ont commencé à contacter ma petite amie dans mon dos. Ma sœur lui a envoyé un DM disant qu'elle espérait que nous pourrions tous nous retrouver et que je poussais les choses trop loin. Puis tante Lisa lui a envoyé un email un email disant qu'elle devrait aider Cody à renouer avec ses racines parce qu'au fond, il n'est pas si amer. Elle m'a montré tous les messages. Nous avons ri pendant une bonne heure, mais ensuite est venu le mouvement auquel je ne m'attendais pas. Mon père m'a invité à un week-end familial à la montagne, une location de chalet, juste le cercle restreint. Il a dit qu'il voulait reconstruire la confiance. J'ai demandé qui allait venir. Il a énuméré les mêmes personnes qui m'avaient laissé tomber sur cette croisière, les mêmes qui m'avaient ignoré pendant 2 mois avant d'embarquer. Pas une seule personne qui m'avait soutenu. Pas une seule qui s'était excusée. Je lui ai dit non. Ce week-end-là, j'ai posté une photo de moi, ma petite amie, Marcus et Nat à un festival gastronomique. Je n'ai tagué personne, je n'ai pas mis de légende, je l'ai juste posté. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, en 20 minutes, Lisa a commenté, doit être agréable d'avoir tout le temps du monde quand on ne se soucie de personne d'autre que soi. Trevor m'a envoyé un SMS qui m'a fait rire aux éclats, tu es super dramatique. Personne ne t'a rien fait exprès. Oh, donc je suppose qu'ils ont accidentellement réservé une croisière familiale à 2 ponts, utilisé mon assurance, menti à ce sujet et envoyé une photo de groupe pour me le faire remarquer. C'est là que j'ai réalisé qu'ils devenaient désespérés. Ils essayaient de m'inciter à répondre pour pouvoir changer le récit. S'ils ne pouvaient pas me récupérer avec la culpabilité, ils essaieraient avec la honte. Si la honte ne fonctionnait pas, peut-être essaieraient-ils la pression sociale. Ils voulaient que je craque pour pouvoir dire, tu vois, il est toujours comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à faire ce qu'ils ne pouvaient pas supporter, bien vivre, rester silencieux et les ignorer. Et puis est venue la goutte d'eau. Ils ont découvert que j'avais été invité à une autre croisière. Pas une croisière familiale. Pas même quelque chose que j'avais planifié. Marcus avait un contact dans son travail et nous a tous trouvé des places dans une retraite de croisière privée, sur invitation seulement,
plus petit bateau, foule exclusive, chef privé, service complet, tout. 2 semaines en Méditerranée. Payé. Lorsque j'ai posté l'invitation, ils ont perdu. Ma sœur a appelé ma petite amie en pleurant, disant qu'elle avait l'impression de ne même plus me connaître. Ma mère m'a laissé un message vocal disant « Si tu pars pour cette croisière, tu choisis officiellement eux plutôt que nous. » Et enfin, Trevor, celui qui a dit « Je pardonne toujours », m'a envoyé une phrase « Tu es mort pour nous maintenant ». Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai souri, j'ai jeté mon téléphone sur le lit et j'ai commencé à faire mes valises. Ce dernier message de Trevor a été le dernier que j'ai jamais reçu de lui. Tu es mort pour nous maintenant, comme si nous étions dans un film de mafieux et que je venais de trahir la famille. L'ironie, ce message est arrivé 2 mois après qu'ils aient délibérément planifié une croisière dans mon dos, volé ma réservation et essayé de me faire croire que j'étais celui qui avait déchiré les choses. Mais d'accord, mort pour eux. Cela a marché pour moi. Je suis parti pour cette croisière en Méditerranée. Bien sûr, je l'ai fait. Et c'était incroyable, les falaises de Santorin, les rues de Barcelone, les plages privées de Sardaigne. Nous avions notre propre majordome à bord. Notre suite avait 2 balcons. Marcus a fait une blague récurrente sur le fait que nous devrions lancer un podcast intitulé « Comment être mort pour sa famille avec style ». Je n'ai pas beaucoup posté, quelques photos tranquilles, une du coucher du soleil, une autre de nous 4 en train de prendre un expresso sur le pont. Pas de légende. Je n'avais plus besoin de rien dire. Et pourtant, ils ont regardé. J'ai vu leur nom apparaître dans les vues de mes stories. Même tante Lisa, qui m'avait bloqué 2 semaines plus tôt, rôdait encore d'une manière ou d'une autre. Ma sœur ne me suivait plus, mais elle m'a resuivi quelques jours plus tard. Ma mère a cessé de me contacter, mais j'ai appris par des amis communs qu'elle disait à tout le monde que je traversais quelque chose. Oui, ça s'appelle la paix. À notre retour, il y a eu un dernier rebondissement. J'ai reçu un message de ma grand-mère, manuscrit, envoyé à mon appartement. Elle a dit qu'elle me manquait, qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais qu'elle n'aimait pas la façon dont tout le monde me traitait. Elle a dit qu'elle serait toujours fière de moi, peu importe où j'allais ou avec qui j'allais. Celui-là a frappé différemment. Alors je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant 2 heures de rien et de tout. Elle n'a pas insisté, ne m'a pas fait culpabiliser. Elle voulait juste entendre ma voix. Elle a dit qu'elle en avait assez du drame. Je lui ai dit qu'elle était la seule qui me manquait. Nous avons déjeuné tous les mois depuis. Quant aux autres, ils ont été coupés, pas d'appel, pas de SMS, pas de drame. Je ne leur dois pas d'explication. Je ne leur dois pas de place dans ma vie. Pas après des mois de manipulation, de trahison et de droit aux privilèges. Ils pensaient que je finirais par céder. Ils pensaient que je reviendrais ramper comme toujours. Mais cette fois, je ne l'ai pas fait. Je ne suis plus en colère. Juste fini. Et honnêtement, c'est mieux que toute vengeance. La mise à jour, environ 1 mois après la dernière croisière, j'ai reçu un appel d'un avocat que je ne connaissais pas. Il a dit qu'il s'occupait de quelque chose pour mon grand-père. Maintenant, je ne savais pas grand-chose sur mon grand-père. C'était le père de mon père, et nous n'étions jamais proches. Je me souvenais de lui comme étant celui qui se taisait pendant les vacances, qui s'asseyait au bout de la table et partait tôt. Nous n'avions jamais eu de mauvais sang, mais nous n'étions pas exactement liés. Il est décédé 1 an avant le drame de la croisière, et honnêtement, je pensais que tout ce que sa famille laisserait derrière elle passerait par mon père. Il s'avère que j'avais tort. L'avocat a dit que j'avais été nommé spécifiquement dans le testament, que mon grand-père avait mis de côté quelque chose pour moi séparément, en dehors de la succession, en dehors de ce qu'il avait laissé à mon père ou à qui que ce soit d'autre. Il a dit que j'aurais besoin de venir au bureau pour entendre les détails en personne. Alors je suis allé. Ce n'était pas un fonds fiduciaire ou une fortune secrète. C'était un terrain, une petite maison et un peu de propriété au Colorado. Pas grand, pas glamour, mais entièrement payé et entièrement à moi. L'avocat m'a remis les documents et a dit « Votre grand-père a clairement indiqué qu'il fallait garder cela hors de portée du reste de la famille. » Je suis resté assis là en silence pendant 1 seconde. Cela n'avait aucun sens. Puis il m'a passé une enveloppe cachetée à mon nom, l'écriture de mon grand-père. À l'intérieur, il y avait une courte lettre, 3 lignes, Cody, tu vois les gens pour ce qu'ils sont. C'est rare. Tu sauras quoi faire avec ça. Ne laisse personne te dissuader. Pas de signature.
Juste ça. Je suis sorti du bureau sans toujours croire que c'était réel. Ce soir-là, ma mère a appelé, d'abord décontractée, me demandant comment j'allais, si j'avais pensé à revenir plus souvent, si je voulais peut-être les rejoindre pour un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. J'ai dit que je ne pouvais pas. Elle a fait une pause, puis a demandé, « Tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma sœur a appelé. Même faux enthousiasme. Puis elle a dit, « Alors je suppose qu'on découvre tous maintenant la petite surprise de grand-père. » Ils l'ont découvert, mais ils ne savaient pas combien il m'avait laissé. Ils ne savaient pas que c'était à mon nom seulement. Et à en juger par le son, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils étaient maintenant en train de se débattre. Trevor m'a envoyé un message ce soir-là avec un simple « Salut, j'ai entendu parler du Colorado. C'est génial, mec. » C'est drôle comme personne ne se souciait de moi jusqu'à ce que quelque chose de valeur porte mon nom. Et je ne leur avais même pas encore dit toute la vérité, car il y avait un autre détail que l'avocat avait mentionné, il y avait une lettre que mon grand-père avait écrite 2 ans avant sa mort. Une lettre qui ne m'a jamais été envoyée. Je suis retourné au bureau de l'avocat 3 jours plus tard. Il avait appelé pour dire qu'ils avaient trouvé autre chose dans un entrepôt, une enveloppe cachetée marquée à nouveau de mon nom. Celle-ci était plus ancienne, datée de 2 ans avant la mort de mon grand-père. L'enveloppe était jaunie, et l'écriture un peu plus tremblante. À l'intérieur, il y avait une seule page, pliée 2 fois. Pas de salutation, pas de date, juste ceci, ils ne savent pas ce qu'ils sont, mais toi si. Tu as toujours remarqué ce que les autres ignoraient, les petits mensonges, les fausses excuses, la façon dont ils rient trop fort lorsqu'ils sont ensemble, puis se déchirent en privé. Je l'ai vu aussi. Pendant 70 ans, je suis resté silencieux parce que je ne voulais pas être le méchant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je leur ai laissé ce qu'ils voulaient. Mais je t'ai laissé ce qui compte. S'ils le découvrent, ils essaieront de le déformer. Ne les laisse pas faire. Et s'ils viennent te chercher, ne reste pas part. C'est tout. Pas de nom, pas d'au revoir. Juste un avertissement et une décision qu'il a prise bien avant que quiconque ne le sache. Je suis resté assis là, à le lire 5 fois. La 6e fois, mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur, on doit parler. Tout le monde vient demain. Tu devrais être là. Aucune explication, aucun contexte, juste on doit parler. Je n'ai pas répondu, mais je savais déjà de quoi il s'agissait. Il savait que quelque chose s'échappait. Et pour la première fois, il n'en contrôlait pas le cours. J'ai replié la lettre et je l'ai mise dans ma poche de veste. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je n'allais pas les laisser écrire ma fin. Pas cette fois.